technique national, mais aussi responsable de la FFSA Academy. Plus particulièrement, ce week-end, on va parler du championnat de France junior karting, hein, dont c'est la deuxième saison. Un bref retour sur la première saison, les enseignements. C'était une première saison où on était un peu inquiet sur le plan technique, puisque l'objectif c'était de proposer aux jeunes pilotes un matériel complètement équitable. On partait dans l'inconnu, hein, puisqu'on relançait le kart depuis 7-8 ans qu'on avait arrêté. La première année a montré que sur le plan technique, ça répondait complètement à nos objectifs. Et puis surtout sur le plan sportif, puisque lors du championnat du monde l'année dernière, on a emmené nos 3 jeunes, on a eu des résultats plutôt positifs. Et puis le deuxième objectif qui était pour les meilleurs de passer du kart à l'auto plus facilement avec l'aide de la FFSA Academy. Cet objectif a été atteint aussi, puisque nous avons 4 pilotes du championnat junior de l'année dernière qui sont passés sur le championnat F4 cette année. Donc c'était plutôt une réussite sur la première année 2017. En 2018, on note aussi des grandes différences d'âge, hein, du minimum jusqu'au maximum autorisé entre les pilotes. Si leurs ambitions sont différentes, pourtant sur la piste, c'est pas si différent que ça. C'est pas si différent que ça, effectivement. Ce qui est très étonnant, c'est le niveau de maturité de certains jeunes pilotes qui ont à peine 12 ans, qui d'ailleurs sont montés sur le podium lors des 2 premiers meetings. Donc ça, c'est aussi positif. Après, c'est à nous de leur proposer un plan de carrière, entre guillemets, adapté aux objectifs et aux âges de chacun. Et l'année passée nous démontre que on a su s'adapter, puisqu'on a le cas du champion Pierre-Louis Chauvet qui lui a basculé vers la F4, et le deuxième Sami Megetounif qui lui a intégré le Pôle France, qui fait une saison internationale en Okagi et qui représentera la France à nouveau sur le Trophée Académie, avec l'objectif cette fois d'aller chercher le titre pour la France. Cette année, on note aussi plusieurs redoublants qui apparemment ont apprécié la formule et souhaitent continuer à progresser. Oui, effectivement, alors ça leur permet de venir chercher le titre, et puis aussi la dotation. Je pense qu'ils ont un autre programme à côté, en parallèle, et le junior leur permet, d'avoir un titre de champion de France, et de pouvoir profiter des 3 dotations que nous donnons aux 3 premiers du championnat. Antoine Hubert, on peut peut-être évoquer avec vous la réussite du parcours de formation, de la filière mise en place par la FFSA, puisque vous avez été un bon exemple depuis de nombreuses années. Comment ça a commencé pour vous ? Oui, tout à fait. J'ai commencé en 2009, j'ai rejoint le programme 10-15, et en parallèle j'ai aussi intégré le Pôle France, j'étais en 4e au Mans, et à partir de là j'ai gravi un peu tous les échelons de la filière fédérale, après équipe de France karting, le championnat de France F4, puis l'équipe de France circuit, tout en menant en parallèle mes études au Mans pour accéder au bac, puis à un BTS communication. Tout ça s'est bien passé, les études et la compétition? Oui, très bien, mais justement grâce au Pôle France de la FFSA Academy, j'ai réussi à mener les deux de front, donc c'est ce qui m'a permis d'obtenir des diplômes, sans quoi ça aurait été assez compliqué, je pense. Où en êtes-vous actuellement de votre carrière en monoplace? Cette saison, je pilote en GP3 pour l'équipe ART. Et la saison n'a pas encore débuté, mais l'objectif c'est de remporter le titre.
Nicolas, ça fait toujours plaisir de vous croiser sur un circuit. Et là, c'est pas en tant que pilote, c'est en tant que coach, on va dire, de la FFSA Academy pour le championnat de France junior. Depuis combien de temps vous êtes lié avec le haut niveau, la FFSA Academy, etc. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2005, donc dans les années équipe de France, à intégrer donc l'équipe de France FFSA. Donc forcément les liens ont commencé par là, et puis au fur et à mesure de ma carrière, j'ai toujours gardé des liens plus ou moins étroits avec la FFSA et la FFSA Academy. Et donc maintenant c'est la deuxième année qu'ils mettent en place le championnat de France junior, donc c'est avec grande joie que je suis là donc pour coacher les pilotes du championnat de France junior. En parlant de grande joie, concrètement sur le terrain, comment ça se passe avec les petits jeunes, on va dire? Alors déjà ils arrivent le vendredi, ils débutent par des séances d'essai, donc en général il y a quand même pas mal de disparités entre les pilotes parce que il y en a qui se mettent en action très vite, il y en a qui c'est un peu plus lent, donc nous notre rôle c'est bien sûr de les aider sur leur pilotage, donc on travaille énormément avec les acquisitions de données et de manière à arriver justement à la qualification, à ce que tout le monde soit au top et voilà. On peut quand même voir que c'est très serré, il y a un beau niveau, ça se joue quand même entre 1 et 2 dixièmes, donc c'est plutôt intéressant. Après, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont le plus réguliers, c'est ceux qui doublent au bon moment, qui sont bien placés, qui prennent de bons départs. Donc voilà, c'est plutôt une formule intéressante pour voir justement les talents. Donc voilà, le matériel semble vraiment très très homogène, donc c'est quand même une bonne formule pour repérer les talents de demain.